Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce mercredi 7 décembre. Des habitants de la Golette exaspérés, privés d'eau potable depuis plusieurs semaines, ils parlent d'un calvaire quotidien. Certaines familles doivent puiser de leurs économies pour acheter des bouteilles d'eau ou avoir recours à des opérateurs de camions-citernes. Reportage dans ce journal. Aucune trace ADN ni d'empreinte de Bruno Lorette détectée sur le coffre de sa voiture. Révélation du surintendant de police Krishna Kumar Rajaram. Devant le tribunal de Moka ce mercredi, l'activiste reste en détention policière. Il ne pourra souffler ses 22 bougies la semaine prochaine. Destin tragique pour Hussein Daou. Ce jeune technicien a fait une chute d'un échafaudage à pas hier et à Fond-du-Sac cet après-midi, un maçon de 52 ans a fait une chute mortelle du premier étage d'un immeuble. Au lendemain de son hospitalisation, Nishal Joyram annonce la fin de sa grève de la faim. Le combat pour faire baisser les prix des carburants à Maurice continue, mais pas à travers une grève de la faim, affirme l'éducateur. La petite communauté marocaine de Maurice fête l'exploit des Lions face à l'Espagne. Le Maroc qui accède pour la première fois de son histoire au quart de finale d'une Coupe du Monde. Ambiance de fête hier à la Rose de Damas à 4 bornes. La période sèche bat son plein à la Golette, calvaire quotidien pour des habitants. Il affirme que l'eau ne coule pas du robinet depuis environ 3 semaines. Certaines familles affirment qu'elles doivent puiser de leur économie pour acheter des bouteilles d'eau. D'autres disent avoir recours à des opérateurs de camions-citernes. Une situation vivement décriée par ces habitants. Reportage de Sahana Jaffer. Des robinets à sec à la Golette. Casse-tête quotidien pour Nishal Sissahaï. 3 semaines depuis que ce père de famille voit rouge. C'est pas la première fois qu'il nous gagne ce problème-là. À chaque fois qu'on nous rentre dans le mois de novembre, à chaque fois, même problème. Le problème qui gagnait, les enfants sont agacés, ils ne pas baigner dans l'air qui besoin baigner, et il n'est pas possible. Comme si, moi, mes enfants, j'ai besoin tellement sortir travail vers 1h comme ça, pour me capable de route de l'eau pour eux de baigner, il n'est pas correct. Pour l'hygiène même, il n'est pas bon. Maintenant que moi, je dis même quand de l'eau là, il peut couler aussi, c'est un de l'eau qui n'est pas consommable. Il n'est pas consommable et je ne peux pas faire aucun communiqué pour dire que ça de l'eau là, il n'est pas consommable. Sinon, parce que moi, je constate, je trouve et il y a pas de microbes dedans. Ras-le-bol également pour Rama. Ce jardinier n'a d'autre choix que de puiser dans ses économies pour acheter des bouteilles d'eau. Il paraît, il est comme ça, mais nous souffrir beaucoup. Et là-dedans, mon patron NCWA qui vient checker, qui log de l'eau loin de l'air, de nous loin de l'air. Là, je vais attendre 5 heures. 5 heures, je vais attendre de l'eau, je remplis par récipient, je mets dans mon tank, pour consommation de fantasté. Et pour boire, je teste, je dis, je teste, je dépense de l'argent pour un petit peu de l'eau, jusqu'à consommer. Et donc, pour servir, bien. Une situation vivement décriée par Sagro. Camion de l'eau passé 10h à soir, 11h à soir, 6h à matin. Quand du monde peut dormir, quand du monde finit à dormir. Après de là, maman nous a suivi un camion depuis Cascavel jusqu'à la Golette. Je suis un camion et il ne pas prendre de l'eau en flaque. Un réservoir en flaque que je supposé prendre de l'eau. Il ne pas prendre de l'eau là-bas. Ni ici à Petite Rivière Noire. Avec la haute saison touristique, la situation n'est guère réluisante pour Kevin, gérant d'une maison d'hôtes à la Golette. Le ministre peut faire belle publicité dans la télévision, arriver touriste. C'est pas commun qui quand c'était pérante Maurice, mais si vous prenez de l'eau pour d'un touriste. Ça qui est un problème. Touriste ça il peut venir s'il peut un mauvais service. Il va pouvoir retourner Maurice encore. Et nous faisons plusieurs complaintes. De l'eau coule parfois une heure temps, parfois 15 minutes. Et nous-mêmes, nous ne connaissons pas quand de l'eau coule, quand de l'eau pas couler. Oui, ça peut affecter le business parce que presque chaque 15 jours ou soit chaque semaine, et en face, chaque semaine, vous avez un camion de l'eau. Un camion de l'eau peut coûter 6 000 et nous peut nous 7 000. Et l'eau là, si nous pouvons obliger à acheter de l'eau là, on ne connaît pas que nous allons prendre de l'eau là. Et client même, peut dire client, pas boire de l'eau, robinet, nous peut servir juste pour nettoyage. Quotidien difficile pour ces abonnés de la CWA qui n'espèrent qu'une chose, une meilleure distribution d'eau potable en cette période sèche.
Pour les grosses averses, il faudra repasser. Le ministre des Utilités publiques ne prévoit pas une amélioration de la situation de nos réservoirs avant l'année prochaine. Jolie Jongar est d'avis qu'il faudra attendre la saison des pluies de 2023. Il participait ce matin à l'inauguration d'un réservoir en béton armé d'une capacité de stockage de 1600 mètres cubes. Pas plus tard que ce matin, on cause avec les services météo. Je dis qu'ils nous prenaient un peu l'appli, mais ce n'est que l'année prochaine qu'ils nous gagnent l'appli qui peut capable remplir nos bandes réservoirs. L'appel qu'ils m'ont lancé, c'est qu'à nous conserve de l'eau qui nous est là, nous servir comme a besoin pour que nous, les temps nous arrivent les prochaines pluies, nous traversons cette période difficile là. Parce qu'il y a un secteur qui a besoin de l'eau. Parce que c'est du monde qui a besoin de l'eau, nous avons un secteur qui a besoin de l'eau. Nous avons de l'eau pour l'agriculture, par exemple, qui est important, de l'eau pour un secteur de développement qui a besoin de l'eau, mais de l'eau aussi pour la population. Pas de traces ADN ni d'empreintes de Bruno Lorette sur les pièces à conviction et le coffre de sa voiture, véhicule dans lequel se trouvaient les colis de hashish. C'est ce qu'a affirmé le surintendant de police Krishna Kumar Rajaram devant le tribunal de Moka ce mercredi. L'activiste reste en détention policière. Les débats autour de sa motion de remise en liberté conditionnelle reprennent demain. À la sortie du tribunal, l'avocat Shakil Mohamed a confirmé ces nouveaux éléments. Il n'y a aucun ADN de Bruno Lorette, aucun élément, que ce soit la drogue, que ce soit fusil, que ce soit imitation, que ce soit box loto, que ce soit empreinte le box, il n'y a aucun l'empreinte ni ADN Bruno Lorette qui connecte lui avec ce qu'il finit trouvé dans ce lacage ou dans ce box loto. C'est une vérité. Ah. Pour poursuivre demain la mettre. Pour continuer demain. Il paraît qu'il n'y a aucune confirmation jusqu'à là si Safety Caméra est sauvegardé. Demain, la magistrate pour bien donner ce ruling là, est-ce qu'il m'a droit de poser sa question là. C'est à cause de ça que je préfère pas commenter là. Ok? Mais c'était une journée de travail très dure, enrichissant, qui est vrai. Il n'y a aucun ADN, il n'y a aucune l'empreinte. Aucun ban passé de la drogue, aucun ban soi-disant physique, revolver, l'imitation, antiquité. Bruno Lorette, ce garçon, sur l'empreinte. Le même tout que moi, il y a plein de Ryan Lorette gagne caution sur l'empreinte, un fusil, et le client n'a pas gagné caution à cause. No comment. Le rapport du FSL confirme qu'une des deux armes à feu saisies au domicile de Bruno Lorette est bien un vrai pistolet. C'est ce que répond l'inspecteur Shiva Kouten face aux arguments selon lesquels les armes saisies sont fausses. Le responsable du Police Press Office précise aussi que des traces ADN de Ryan Lorette ont été retrouvées sur cette arme, ce qui, selon lui, donne raison à la police en ce qui concerne les objets saisis lors de cette opération. Je suis content de préciser que parmi ces deux armes à feu qui étaient saisies, un rapport FSL confirmé qui une de ces armes à feu là, un pistolet, c'est un vrai pistolet et aussi une cartouche et qui finit prouver que c'est une vraie cartouche. Et aussi, deuxième affaire, il y a une trace d'ADN du fils du présumé suspect qui finit relevé par une analyse du FSL, là, ça, vrai pistolet là. Maintenant, les arguments qui se peuvent aller, qui c'est pas fausse arme à feu qui est saisie. Donc, ça laisse nous réfléchir. Est-ce que le fils du présumé suspect finit plante ça en bas matelas du suspect? Donc, encore une fois, c'est donne la police raison en ce qui concerne quelque chose qui finit saisie dans le cadre de sa opération. Je vous le disais au sommaire, Hussein Daou ne pourra souffler ses 22 bougies la semaine prochaine. Ce jeune technicien a fait une chute de 5 mètres d'un échafaudage à paille. L'habitant de l'Amaury gisait inconscient sur le sol et saignait abondamment de la tête. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital Jitu où son décès a été constaté. L'autopsie a conclu qu'il a succombé à une fracture du crâne. Puis mon apprend que mon frère est décédé, il est tombé depuis le deuxième étage, sabotage, il tombe sur la tête. Depuis la connaissance, du sang beaucoup couler sur la tête. Ben là, à l'hôpital, il y a une négligence. Le superviseur est venu, je suis censé ramasser une checker. Ramasser une vini, c'est mon tantôt quand mon frère peut monter, j'ai parti là-bas. Négligence comme ça. Un enfant pour gagner 22 ans l'autre semaine. Il finit avec son camarade.
qui m'a payé un bonus pour faire un petit manger, pour inviter tout, pour venir à la case, pour donner autres manger. Un enfant comme ça, payé 22 ans, et finir rendre en bas la terre à STLM. Imaginez un seul enfant pour son maman, pour son papa, comment peut passer dans la case. Compagnie là, tu besoin de guetter maintenant, ça prend compte. Il pas fait me prendre compte, ces enfants là, mon premier équipement payant non rien. Au moins si tu as une casquette, nous capable de dire à ces enfants tu peux sauver. Malchance que nous perdons un jeune parmi nous. J'espère nous gagnons la justice. Contacter le HR de la compagnie, s'est refusé à tout commentaire. Autre drame survenu à Fond-du-Sac cet après-midi. Un maçon de 52 ans a fait une chute du premier étage d'un immeuble. La victime est morte sur le coup. C'est le service d'aide médicale d'urgence qui a certifié son décès. Une enquête a été ouverte. Au lendemain de son hospitalisation, Nishal Joyram annonce la fin de sa grève de la faim. L'éducateur de 44 ans a communiqué la nouvelle à la presse ce mercredi. À sa sortie de la City Clinic à Port-Louis, il y était admis depuis hier. Après 22 jours de grève devant le parvis de la cathédrale Saint-Louis, le combat pour faire baisser les prix des carburants à Maurice continue, mais pas à travers une grève de la faim, dit-il. Toujours à travers une personne interposée pour dire que voilà, si nous pas continuer nous la grève, pour une baisse des prix des carburants. Donc c'est pas le gouvernement directement, c'est pas le Premier ministre directement qui nous dit ça, mais il a envoyé le message à travers un homme de loi alors que j'étais à la clinique. Donc si je peux arrêter, ben moi je peux dire je dis toujours trust qui mon combat pour commencer, c'était pas un combat contre le régime, contre le gouvernement ou quoi que ce soit. Le combat c'était pour une cause. Et aujourd'hui, si le Premier ministre dit comme ça, maintenant, il pour ouvert quand on arrête la grève de la faim, ben mon trust qui dit pour faire preuve dit pour respecter ce qu'il dit. Le combat continue, mais il dit pas pour continuer à travers une grève de la faim. Le Premier ministre, donc déjà, il est bien au courant à travers la police, qui nous fait une série de demandes pour une marche pacifique et une série de demandes la semaine prochaine pour nous continuer à dire qui nous sentiments par rapport à sa prix de carburant, qui nous sentiments par rapport à la façon dont le pays est géré. Et voilà, la semaine prochaine, nous pour continuer nos bonnes actions. Et m'espérer, entre-temps, avant d'y aller, pour finir, régler le prix des carburants. Parce que du moins, pour la population, pour soulager la population. Tout à fait autre chose à présent. Ranganaden Padayachi met l'accent sur l'importance de redynamiser le tourisme chinois dans le pays. Le ministre des Finances parle de nouveaux accords et de nouvelles opportunités d'affaires à saisir entre Maurice et la Chine. Selon lui, il faut utiliser Maurice en tant qu'une plateforme pour les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique. Il participait au Mauritius China Economic Forum à Flic-en-Flac ce matin. Moi, je tout connais en 2021, nous avons un accord et on peut prendre plein possession de cet accord-là. Il peut remarquer que notre exportation peut exploser vers le marché chinois et nous avons envie de continuer à accélérer sa croissance-là vers le marché chinois. Je connais, nous travaillons énormément pour gagner cet accord de libre-échange-là. Maintenant, nous avons aussi un accord de libre-échange avec l'Afrique. Donc, nous avons envie d'utiliser Maurice comme une plateforme. L'entreprise chinoise aussi a envie d'utiliser Maurice comme une plateforme pour faire le business, faire les échanges entre la Chine, l'Afrique, Maurice, etc. Donc nous, c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, pour ce forum-là, pour continuer à développer une relation et aussi pour continuer à améliorer les échanges parce que, moi je tout connais, c'est à travers un échange commerciaux qui développement pour faire. Donc, nous pouvons sortir dans la période pandémique, maintenant nous pouvons reprendre pleine possession de nos structures et de nos architectures économiques et pour ça, tout bien mieux.
Les mois passent et se ressemblent, l'inflation poursuit sa pente ascendante. Le taux d'inflation global est ainsi passé de 9,9% en octobre à 10,3% en novembre. C'est ce qu'indique Statistics Mauritius dans son bulletin mensuel publié ce mercredi. Quant à l'inflation en glissement annuel, elle a bondi à 12,1% en novembre contre 11,9% en octobre. Pour sa part, l'indice des prix à la consommation est passé de 125,7 points en octobre à 126,8 points en novembre, une hausse qui est attribuée notamment à une augmentation des prix des légumes, de la viande et d'autres produits alimentaires, entre autres. Le programme de vaccination contre le papillomavirus humain sera proposé aux garçons à partir de l'année prochaine, déclaration de Kaile Chagatpal, à la suite d'une recommandation du professeur Taidi du service d'oncologie géanologique du National Health Service du Royaume-Uni, qui est actuellement à Maurice. Objectif, réduire les risques de cancer. En ce moment, cette campagne de vaccination touche uniquement les filles âgées de 9 à 14 ans. Environ 88 000 d'entre elles ont déjà été vaccinées depuis 2016. La suite de ce journal, juste après la pub. Hipisme à présent, José Apreciado da Silva est passé à la trappe. Le cavalier brésilien a été sévèrement sanctionné par les commissaires de course de la Horse Racing Division. Cela concerne sa monte sur Edge of the Sun lors de la 36e journée. Il a été suspendu pour 32 journées. On lui reproche de n'avoir pas pris les mesures nécessaires durant la course afin que le pensionnaire Damar Siudial puisse obtenir la meilleure place à l'arrivée. Le jockey a plaidé non coupable et a signifié son intention de faire appel. José da Silva est actuellement sous le coup d'une suspension de 8 journées pour sa monte sur le coursier High Voltage le 18 juin dernier. Coupe du Monde 2022, les Marocains pouvaient chanter sur la pelouse et dans les tribunes. La dernière fois qu'une équipe africaine avait atteint les quarts de finale, c'était en 2010 en Afrique du Sud avec le Ghana. Le Cameroun de Roger Mila l'avait fait en 1990, tout comme le Sénégal en 2002. À Doha, en Europe, à Rabat et dans plusieurs pays du continent, on a jubilé hier soir. Chez nous aussi, la petite communauté marocaine a fait la fête jusqu'au bout de la nuit à la Rose de Damas à 4 bornes où ils se sont donné rendez-vous. L'ambiance y était et on veut y croire pour la suite de la compétition. Le Maroc est une grande nation. Le roi, il suit ça de très très près et puis grâce aussi à la Fédération royale du foot qui a été créée en 1956, donc ça date de très très loin. On investit beaucoup dans le sport. D'ailleurs, les joueurs de l'équipe marocaine, ils sont déjà des joueurs internationaux qui, pour la plupart, ils sont nés au Maroc, puis après ils jouent dans d'autres équipes internationales et qui font d'énormes travail durant cette Coupe du Monde parce que voilà, maintenant ils jouent pour leur patrie. Je vais dire que grâce à cette Coupe du Monde, on a vu beaucoup de choses positives. Au niveau de l'arbitrage, vraiment c'est très objectif et ça tombe très très bien. Pour le Maroc, c'est une première, on est en quart de finale. On était déjà au 8e lors des années précédentes, mais par chance, on n'a pas été en quart de finale. C'est un début à tout. Maintenant, on commence vraiment à y croire et pourquoi pas gagner contre le Portugal et être demi-finaliste. On est arrivé en quart de finale. Pourquoi pas une coupe africaine cette fois-ci? On ne sait jamais.
Et Kylian Mbappé s'est retrouvé aux côtés de la légende du foot brésilien Pelé sur les Twin Towers Al Jaber à Doha. Les tours ont également arboré les couleurs du Maroc à la suite de la victoire contre l'Espagne. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi. L'info en continue sur le www.defimedia.info. Excellente soirée à vous.